Galaxy Musique. Live la TV, la télé des porteurs de gamme. La chaîne afro-caribéenne. Pour tous les poteaux de gamme. Toi ça, c'est live. Bonjour et bienvenue sur Live La TV, la télé des porteurs de gamme, la chaîne afro-caribéenne. Donc aujourd'hui nous sommes à Sainte-Anne, devant le collège Eugène Issap, où il n'y a pas cours, car les professeurs ont exercé leur droit de retrait, ainsi que des parents qui ont décidé de ne pas forcément envoyer leurs enfants suite aux sargasses. On connaît le problème écologique qui est causé par ces sargasses, dû au sulfure d'hydrogène, à l'ammoniac, aux émanations causées par leur dégradation, qui est dangereux pour la santé. Et donc on peut voir qu'aujourd'hui on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer car la presse n'est pas convenue. Nous avons des images donc, de petits bourgs n'ont pas pu rentrer à Sainte-Anne. En tout cas, il n'y a pas cours à Sainte-Anne. Et nous sommes allés à Petit-Bourg. Voilà, on va directement à Petit-Bourg pour vous donner les images. Let's go. Live la TV, live la TV. Portez gomme. Live la TV, live la TV, live la TV. Portez gomme. Live la TV, live la TV, live la TV. Portez gomme. Il y a une émanation qui est beaucoup plus forte ce matin parce qu'il y a eu un échouage massif durant ce week-end. C'est vrai qu'au niveau du collège Eugène Issap, un certain nombre de professeurs ont demandé leur droit de retrait. Le collège n'est pas en mesure d'accueillir les élèves aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'établissement reste ouvert, mais les enseignants mettent en exergue leur droit de retrait. Concernant l'école maternelle Marcel Borifax, eh bien, je suis passé. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu en tout cas de démarche en ce sens, de droit de retrait, mais nous sommes en train de nous interroger, vu que l'école maternelle dépend évidemment de la commune, nous sommes en train de nous interroger et vraisemblablement peut-être que nous allons prendre une décision pour ne pas accueillir les élèves, même si on ne ferme pas l'école. C'est une décision qu'on aura à prendre, on verra exactement, j'ai fait le tour, j'ai consulté un peu tout le monde, et il nous reste encore, en tout état de cause, il y a quand même des maux de tête, il y a quand même des brûlures des yeux, il y a aussi des maux de ventre, donc nous sommes en train de nous interroger. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe parce qu'il y aura quand même une décision à prendre. Nous sommes sur le terrain, nous vivons la situation. Je crois que nous, ce que nous voulons, c'est au moins prendre une décision de prudence. Parce que les émanations que aujourd'hui, que nous subissons, nous ne savons pas à long terme exactement quelles seront les conséquences sur la santé. D'autant plus que nous sommes dans une catastrophe naturelle qui est systémique. Il y a les sargasses qui effectivement nous polluent la vie, mais il y a aussi le CHU qui est en difficulté, qui peut-être n'a pas tous les moyens et dispositions pour la prise en charge de tous ces patients. Nous avons effectivement des personnes qui vont voir, des patients qui vont voir les médecins. Donc ce qui veut dire que justement, puisque vous parlez des autres autorités, c'est bien cela. Nous sommes sur le terrain, nous prenons des informations et nous faisons appel aux plus hautes autorités de l'État, au président de la République, pour pouvoir faire face à cette crise sanitaire, cette catastrophe sanitaire, je dis bien systémique, sargasses, mais aussi il y a le point du CHU. Quelle prise en charge aussi pour justement ces sargasses? Nous ne savons pas quelle est la nature biologique véritablement de ces sargasses. On ne sait pas. On ne sait pas, donc on ne connaît pas les conséquences à long terme. Simplement, nous voyons qu'il y a des dépôts. Nous voyons qu'il y a des dépôts sur tout le mobilier, sur le carrelage, mais aussi sur les engins de l'électroménager. Alors, imaginons ce dépôt sur l'estomac de l'être humain. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui forcément forcés de constater, de prendre des mesures de prudence. Mais ce que je dis, nous devons mutualiser, nous devons nous concerter. C'est ensemble. Les gendarmes chez nous ici sont au bord de la mer. Donc, ici, nous sommes dans une zone, il y a le collège, il y a une école maternelle, mais il y a aussi une crèche. Donc tout ceci doit nous permettre et de donner des éléments aux plus hautes autorités de l'État, et bien justement derrière pour prendre toutes les mesures nécessaires et mettre les moyens nécessaires le plus urgemment possible. J'ai entendu justement que Nicolas Hulot doit venir normalement ce week-end. Je ne sais pas si c'est maintenu. En tout cas, est-ce qu'il y a des remarques à faire, des débats, quelque chose organisé Notre démarche, elle est simple. Premièrement, c'est qu'il faut répondre à l'urgence, donc mettre les moyens financiers.
Parce que c'est vrai que nous, à Sainte-Anne, c'est pas de 100 000 euros déjà qu'on a dépensé, même s'il y a un accompagnement de l'État. Mais nous avons une partie. Donc nous demandons que déjà, dans l'urgence, si le nettoyage doit être pris à 100%, bien que c'est de l'argent quelque part jeté par la fenêtre, parce qu'il y a des échouages massifs, mais il faut répondre à l'urgence, au moins pour que les odeurs. Mais justement, si on veut éviter ces échouages massifs, et si on veut qu'on ne jette pas l'argent par la fenêtre, eh bien, il faut prendre des dispositions tout aussi rapidement pour que les sargasses n'arrivent pas sur le rivage. Parce que les eaux internationales, les eaux nationales appartiennent à l'État. Et même le rivage appartient à l'État, même si nous avons des conventions de gestion. Mais nous ne sommes pas propriétaires, même si nous avons un droit de réglementation. Et donc c'est ce que nous disons, c'est qu'au mieux, que toutes les décisions soient prises, mais pour que les sargasses n'échouent pas sur le rivage. Et c'est ce que nous demandons à Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, que nous avons saisi, que nous avons déjà saisi, et aussi le président de la République. Live la TV, live la TV, porte les gants. Live la TV, live la TV, live la TV, porte les gants. Live la TV, live la TV, live la TV, porte les gants. Alors, permettez-moi que je puisse prendre la parole. Alors, je suis le porte-parole du collectif anti-sargasses à Petit-Bourg. Nous avons rencontré le préfet, mais ce n'est pas encore dit. Parce que moi, je trouve ça anormal. Je suis là depuis un moment. Il n'est pas possible dans cette salle que le rectorat envoie quelqu'un qui ne sait pas vous dire précisément ce qu'ils vont faire de cette salle. J'ai eu l'occasion de donner des explications puisque mes propos sont toujours les mêmes. Dès lors que les taux sont supérieurs à 5, donc j'ai fermé les écoles. Mardi, c'est ce que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, le rectorat fait tous les autres organismes remettent en cause cette décision. Mais depuis jeudi, ça a permis que le bac soit délocalisé, ça ne se fera pas sur site. Et entre-temps, jeudi et vendredi, nous avons reçu les mesures, puisque depuis, il y a eu des mesures sur site. Quand je dis sur site, c'est-à-dire à l'intérieur des salles du collège et à l'intérieur des salles du lycée, donnant un taux de 0. À ce moment-là, moi, en tant que maire, je n'ai plus cette possibilité de pouvoir maintenir l'arrêté de fermeture concernant le collège et le lycée, puisque les taux sont de 0, comme je vous ai dit, et non plus de 5. Cependant, sur le littoral de Petit-Bourg, les taux étaient maintenus à 5, voire 6 dans certains endroits. C'est pour cela que, conformément à mes compétences et concernant les écoles primaires, j'ai maintenu cet arrêté de fermeture concernant les écoles primaires. Donc je prends mes responsabilités. Aujourd'hui, c'est facile que, comme c'est sur le territoire de Petit-Bourg, que même quand ce n'est plus de la compétence du maire, qu'on puisse peut-être réagir. Je pense que les explications étaient suffisamment claires qui expliquent pourquoi, au niveau donc, des écoles primaires, que cette décision a été prise. Et au niveau donc, du collège, au niveau donc, du lycée, là c'est au niveau du rectorat, au niveau des autres organismes. Passer pour la suite, c'est-à-dire donc nous maintenons le nettoyage au niveau des sargasses. D'ailleurs, avec la journée de vendredi, l'État a mis des moyens supplémentaires, donc il y a pratiquement 3 interventions. Mais comme on a eu l'occasion d'expliquer, la complexité pour intervenir en centre-bourg et dans la mangrove de Petit-Bourg. Donc voilà. Deuxième chose, le bac sera délocalisé, ne se fera pas sur Petit-Bourg. Et le principal vient de dire qu'également le brevet sera délocalisé, ne se fera pas au niveau de Petit-Bourg. Maintenant, la question c'est le maintien de la réouverture ou pas du collège et du lycée. Mais comme j'ai eu l'occasion d'expliquer, en fonction donc des éléments que j'ai, ce n'est plus de mon ressort. Après, il appartient aux autres responsables de savoir quoi faire. Aujourd'hui, face au problème de sargasses que nous rencontrons, nous avons, je dirais, un triple problème. Premièrement, on a ce problème de santé publique, à savoir qu'on nous donne des garanties sur les conditions où sont reçus les élèves. On veut être rassuré, parce qu'on nous donne des taux qui sont à 0, on sent des odeurs, il y a des malaises. Il y a un deuxième problème, c'est la continuité des cours. Alors si toutefois on ne peut pas dispenser des cours ici en ferme le collège, comment faire pour que les élèves continuent à être formés conformément au programme? Ça c'est le deuxième problème. Et il y a un troisième problème, il y a les examens qui approchent, bientôt nous sommes au mois de juin. Comment faire en sorte que les élèves passent des examens dans les meilleures conditions, en fait comme tous les élèves de Guadeloupe.
Et aujourd'hui, nous sommes là, on a affaire à des personnes qui se renvoient la balle. On n'a pas de vraie réponse à nos inquiétudes. Voilà un peu la situation au moment où je vous parle. Alors, qu'est-ce que vous envisagez? Enfin, vous savez qu'est-ce qui est envisagé de faire en fait, par rapport aux parents d'élèves? Qu'est-ce que vous pensez pour la sécurité maintenant? Parce qu'apparemment, le maire dit que ça sera Alors, nous, on est en train de chercher, on a des idées, mais ce n'est pas encore arrêté. On va encore discuter avec les autres parents, on va sûrement leur poser la question pour savoir quelle est la suite donnée à notre mobilisation. Alors, la situation, elle est claire. Depuis plusieurs semaines, on subit les émanations de gaz liées à la présence de sargasses sur le littoral. Et beaucoup d'élèves et beaucoup d'enseignants ressentent des symptômes inquiétants. Voilà la situation. Aujourd'hui, il y a un risque sanitaire majeur, très clairement. On a constaté que le maire avait pris la bonne décision avec un arrêté donc mardi, me semble-t-il, où il décidait donc, comme il a une autorité de police sur son territoire, de fermer les établissements de sa commune. D'accord ? Aujourd'hui, les écoles primaires du bourg sont toujours fermées. Voilà pour la réponse du maire, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus l'arrêté, c'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir ou fermer un établissement. Pour nous, collège, à partir du moment où l'arrêté est devenu caduc, c'est le rectorat qui a cette autorité-là. Et aujourd'hui, on nous dit, il n'y a pas de problème, il faut reprendre. Ici, on a un représentant du recteur qui est là, qui a conscience de la situation, mais qui est pris par l'urgence des examens. L'ARS, qui est chargée de faire les relevés et d'expliquer, là, on peut commencer les cours ou pas, on peut recommencer, n'est pas capable aujourd'hui, n'est pas présente et n'est pas capable aujourd'hui de nous dire, voici les taux de sulfure d'hydrogène, d'ammoniac, etc. Donc vous pouvez reprendre les cours ou pas. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les autorités compétentes, on se base sur des relevés qui datent de jeudi ou vendredi. Et là j'invite tout le monde, les parents d'élèves et les enseignants, même les élèves, à regarder la carte qui est disponible sur le site de l'ARS, où on voit très clairement que la zone du bourg est en rouge. Ça veut dire que c'est toxique, qu'il y a un risque majeur. Et là c'est une question de santé publique. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire à moyen terme, à long terme, ce que ça provoque. Les parents sont inquiets et c'est tout à fait normal. Ils sont venus en nombre pour dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, nous, si on met nos enfants au collège? Qu'est-ce que ça veut dire si la crise sanitaire est appelée à se reproduire? Donc nous, on veut des réponses claires. On veut des réponses claires. Nous, on a exercé enseignant un droit de retrait. Si vous voulez, on est un peu les lanceurs d'alerte. On a dit, bah là, ça craint. Nous, il faut savoir que enseignants, on est responsable aussi des élèves dans notre classe. Des élèves qui ont des vertiges, des élèves qui ont des maux de crâne. Moi, je considère que ce droit de retrait, il est impératif pour alerter, mais aussi parce qu'on crée de l'inégalité. Je vais vous prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de réponse du recteur, qu'est-ce qui va se passer? Les élèves vont venir, les élèves qui peuvent venir. C'est-à-dire que tous ceux qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes de santé, ils ne vont pas s'exposer à ces problèmes-là. Ça veut dire qu'on va avoir des classes en sous-effectif. Les enseignants, ça va être la même chose. Des enseignants qui veulent venir, qui peuvent venir, des enseignants qui seront arrêtés parce qu'ils ne pourront plus supporter les conditions de travail. Donc on va créer l'inégalité. Aujourd'hui, on a des moyens pour travailler avec les parents d'élèves sur Pronote, sur WhatsApp. Là, on le fait, je ne sais pas, vous avez pris des images. On essaye de s'arranger. On a conscience des enjeux. On a tous conscience des enjeux. Mais aujourd'hui, la moindre des choses pour les parents, pour les enseignants et aussi pour le chef d'établissement, parce qu'il n'a pas les clés pour prendre des décisions, c'est qu'on ait des autorités compétentes qui viennent apporter des réponses tout simplement. Bien, les sargasses, ça pue, ça nous dérange, l'odeur c'est insupportable. À force de parler, quand je parle trop, ça me donne mal à la tête, ça donne envie de vomir, c'est insupportable en fait. Il y a eu certains professeurs qui ont eu des mal de tête, et qui ont eu des nausées, qui se sont évanouis. C'est vraiment insupportable. En fait, venir à l'école avec cette odeur, ça donne pas envie d'aller à l'école. Plusieurs personnes restent chez eux. Moi-même, j'aurais bien voulu rester chez moi, mais je suis en 3e et je dois passer mon brevet. Donc, je peux pas partir, je peux pas venir ici et prendre tout le temps l'odeur des sargasses. Ça dérange.
tu peux même pas rester. À force de parler, ça donne mal à la tête. Donc, je sais pas moi. S'ils pouvaient faire quelque chose, signaler la RSS, c'est bien ça? La RS ne peuvent pas venir ici et dire que oui, si on peut continuer l'école ou pas. Oui, ils disent pas qu'est-ce qu'on doit faire en fait. On est dans un problème, on sait pas si on doit venir à l'école ou pas. Et c'est ça qui nous dérange. On veut rester chez nous, mais on peut pas parce qu'on a le brevet à passer. On sait pas quoi faire. Galaxy Music. Live la TV, la télé des porteurs de gamme. La chaîne Afro